Comment créer une page de blog en 5 minutes avec Elementor qui fasse professionnel et qui soit élégante, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je vous invite à vous connecter sur votre site à l'espace administrateur et d'aller dans tableau de bord. Et on va tout de suite installer une petite extension qui s'appelle Royal Elementor, qui est une extension qui n'a pas été développée par Elementor, mais qui va vous permettre de récupérer tous les articles de blog dans Elementor et de pouvoir les installer de manière stylée, sans perdre de temps et sans avoir à faire toute une présentation par vous-même. Donc, on clique sur installer, on fait activer. Hop. On fait passer, on donne pas l'autorisation. Ça, on ignore et on va tout de suite aller sur page et on va créer notre page de blog qui va regrouper tous nos articles. Donc on fait ajouter une page, on l'appelle blog. On va rendre la page vide tout de suite dans la colonne de droite en cliquant sur modèle ici. Et au lieu de mettre modèle par défaut, on va mettre Elementor Canvas et on va faire publier. Publier. On est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va sur modifier avec Elementor. On devrait avoir une page toute blanche qui va nous permettre de créer notre page de blog comme on en a envie à notre sauce. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite bannière pour que ce soit un peu joli quand on arrive sur la page. On va faire glisser un conteneur. Paf. On va juste mettre un autre élément. On va mettre un titre à l'intérieur qu'on va appeler blog. Tac. Hop, blog. On va le centrer, mettre une couleur blanche. Bon, il va disparaître, tant pis. Il va apparaître après, ne vous inquiétez pas, parce que blanc sur blanc, forcément, ça disparaît. Je vais mettre ma typographie Poppins que j'adore et je vais mettre 60 pixels. Je pense que c'est une bonne taille. Tac. Et on va faire publier. Ensuite, on revient sur le conteneur. On va mettre pleine largeur pour que ça prenne toute la largeur. On va mettre une petite image en fond. Donc, on va dans style arrière-plan. Le pinceau, on clique là. On va mettre la même image que la bannière d'accueil du site, c'est pas grave. Comme ça, vous voyez la bannière et vous voyez le blog que j'ai écrit tout à l'heure. On va utiliser une option qu'on n'avait pas utilisée la dernière fois qui est dans, je crois que c'est, voilà, dans taille d'écran, vous allez mettre couvrir, comme ça votre image va prendre pile, va s'adapter à l'écran pour avoir le meilleur rendu possible. Et la position, je vais mettre centré, centré, centré au centre. Hop, comme ceci, parce que j'aime bien. Ah non, je préfère par défaut. Ça, en fait, quand l'image ne peut pas apparaître en entier, vous dites quelle partie de l'image vous voulez qu'il apparaisse. Donc là, on peut avoir le centre, on peut avoir en haut à gauche, etc. On retourne dans mise en page. On va mettre une hauteur minimum de 450 pixels, ça me semble bien. Ensuite, dans justifier le contenu, on va centrer verticalement le texte blog. Et là, on est plutôt bon. On se rend compte que blog du fond d'un texte blanc sur une bannière comme ça, l'image, ça se voit pas très bien. Donc sur cette image-là, en tout cas, on va faire une superposition d'arrière-plan dans style. Hop, on va prendre le petit pinceau et on va mettre une couleur noire. Hop, là, ça fait un peu trop sombre pour l'image. Donc ici, vous avez une petite barre avec un petit curseur que vous pouvez bouger pour l'opacité. Je vais mettre à 0,35, ça me semble bien. Nickel. Et on va rajouter une petite marge extérieure. Donc la première, on va délier les valeurs pour pas que ça modifie tous les côtés. Et on va juste faire en dessous, bas, et on va mettre 80 pixels. Voilà, comme ça crée un petit espace juste en dessous de la bannière pour pouvoir mettre nos articles de blog ensuite. On fait publier. Donc là, on a notre petite bannière minimaliste avec le titre blog. Et ensuite, on va faire ajouter un élément et on va aller chercher un élément qui est maintenant disponible grâce à l'extension qu'on a installée, Royal Elementor, qui va être, hop, on ferme toutes ces petites parties-là dans Royal Add-on, et ça va être Post Grid Slider Carousel, qui est le premier élément qu'on peut voir. Je le fais glisser, et direct, vous voyez, alors, les articles qui apparaissent, c'est moi qui les ai créés au préalable, je vous montre ça juste après comment, mais c'est moi qui les ai déjà créés au préalable, j'ai créé 4 articles en tout avec une image mise en avant à chaque fois, plus un petit extrait pour que ça apparaisse et que ce soit direct un peu joli pour que vous puissiez mieux vous projeter. Alors comme vous pouvez voir, on a directement l'élément bien sélectionné, donc là on est dans contenu. Première chose qu'on va faire, c'est vous pouvez choisir dans quel ordre vous voulez classer les articles. Moi je les ai classés par date, order by date, c'est-à-dire que le plus récent. On va descendre un peu. Item par page, c'est le nombre d'articles que vous souhaitez afficher sur la page d'accueil, j'ai mis 9. N'y touchez pas, c'est pas nécessaire. On va aller dans layout, et ici, on va descendre un peu, et ici dans colonne, on va mettre 2. Tac. Pour qu'il y ait 2 articles par ligne. Voilà, comme ceci. C'est déjà beaucoup plus beau. Je vais ensuite descendre un peu. Je vais ensuite aller dans éléments. Et là, vous allez avoir tous les éléments qui apparaissent en dessous chaque article de blog. Donc on a le titre, la date,
le commentaire, no comment. Excerpt, c'est l'extrait de texte de l'article qui apparaît. Et read more, c'est un bouton c'est un lien pour accéder à l'article. Alors je vais supprimer comments. On voit qu'il reste une petite barre ici à côté de date. On va cliquer sur date et on va enlever l'extra texte où ils ont mis une petite, je sais plus comment on appelle ça, un petit slash. Voilà. Et on va remplacer read more. Hop, ici. On va modifier le texte. Read more text ici, on va le mettre lire l'article. Hop, et on va faire publier. Donc déjà, vous voyez, si on enlève, on a déjà une petite page qui est assez sympathique avec la bannière blog, tous nos posts et des catégories qui apparaissent ici, mais vu qu'on n'a pas encore créé de catégorie, il n'y en a pas. Et les articles que j'ai créés tout à l'heure, rangés par des lignes de 2. On va juste modifier déjà alors la couleur ici. Tac, dans style. On va aller dans style. On va aller dans. C'est filters. Filters. Over ici. Et on va modifier la couleur. On va mettre un petit noir. On pourrait mettre une autre couleur si vous voulez, un bleu pour être en thème avec les codes. Mais on va laisser sur un noir comme ça. Hop. Vous voyez, on peut switcher ainsi. Je vais faire publier. On va aussi modifier lire l'article ici. Donc pour modifier l'article, c'est la partie read more, souvenez-vous. Je vais cliquer dessus. Je vais changer la couleur du texte. Je vais mettre du blanc ainsi. Type d'arrière-plan, il n'y a pas d'arrière-plan encore. Je vais mettre un petit bleu, je pense, un petit bleu foncé. Tac. Hop. Un petit bleu foncé pétant. Voilà, c'est très bien. Hop. On va rajouter en descendant un peu du padding. Padding, c'est les marges intérieures du bouton. Donc vous allez voir ce que ça va faire. On n'oublie pas de délier les valeurs pour faire quelque chose d'asymétrique, pour que ce soit un peu plus joli. Haut, on va mettre 10 de pixels. En bas, on va mettre 10 aussi. Et sur les côtés, je vais mettre 20, comme ça fera un beau bouton. Tac, 20 et 20. On va border radius, c'est pour arrondir les angles du bouton. On va aussi les arrondir. Tac, je vais mettre 5 pixels. Hop, et là, on va avoir... Je vais aussi modifier la typographie pour que ce soit un peu plus sexy. On va mettre du Poppins. Vous savez que j'adore le Poppins maintenant. Tac. Et donc, voilà. Donc là, on a lire l'article, etc. C'est nickel. Je vais rajouter une petite marge de 5 à côté pour me séparer un peu du reste, pour écarter le bouton du texte. Et on est nickel. Je vais faire publier. Hop. Et donc là, on a déjà une belle petite page de blog. Alors si vous voulez que les articles soient alignés, soit il faut jouer un peu avec les marges, soit vous faites attention qu'il n'y ait qu'une seule ligne de titre, parce que là c'est parce qu'il y a 2 lignes de titre que justement ça crée un décalage entre les deux. Hop. Donc, là on a tous nos articles de blog, donc on a finalement quasiment une page d'accueil de blog qui est assez stylisée. On va rajouter vite fait des catégories, je vais vous montrer comment faire. Je vais retourner dans mon administration à côté. Ici, je vais aller dans article, catégorie. Je vais ajouter e-commerce, réseaux sociaux. Et voilà, ce sera déjà suffisant pour les catégories. Tac, je viens d'ajouter 2 catégories. Je vais aller dans tous mes articles et je vais aller attribuer à mes articles la catégorie. Donc on peut faire modifier et aller directement dans l'article, soit on peut faire même une modification rapide. Et ici, hop, normalement il y a la catégorie qui apparaît quelque part. Voilà, catégorie, on peut directement cocher celle qu'on veut et je vais décocher non catégorisé qui est par défaut dans WordPress pour tous les articles que vous allez créer. Donc là j'ai mis réseaux sociaux, là je vais mettre aussi réseaux sociaux et les deux autres ce sera en e-commerce. Bon, ça n'a pas de rapport, mais c'est juste pour la démonstration et la démo. Tac, modification rapide. Hop, hop. Mettre à jour. Maintenant, si je retourne sur ma page ici et j'actualise, hop, on voit bien qu'on retrouve notre blog, notre bannière, et que là, maintenant, on a tous nos posts, all posts. Il faudrait modifier le texte pour que ce soit en français. E-commerce, et ça va faire avec une très belle fluidité, une très belle petite animation. Ça va modifier les articles qui apparaissent. E-commerce, tac, et si je veux retourner sur tous mes posts, j'ai tous mes posts. Et si je veux lire, je peux directement cliquer sur les boutons. Ce qui serait bien ici, c'est directement de récupérer, de mettre nos petites informations de contact qu'on avait mis sur la page d'accueil l'autre jour. Donc je vais retourner sur Close to Keyboard tout de suite. Là, je suis sur ma page d'accueil. Je vais faire modifier avec Elementor. Et souvenez-vous, on peut copier-coller une section qu'on a déjà faite. Donc, hop, ça bug un peu. Je descends ici, je sélectionne le conteneur, je fais un clic droit, je fais copier.
tac, je vais sur mon Elementor ici, de mon blog, je descends, hop, clic droit, coller, et j'ai mes contacts qui sont directs sur ma page de blog, et j'ai une page de blog qui est toute prête, je vais faire publier, et paf, si je vais ensuite faire prévisualiser la page, ou même si je vais tout simplement aller sur close to keyboard /blog, maintenant j'ai une page de blog qui est toute prête, qui est toute belle, et sur laquelle vous allez pouvoir poster tous les articles comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un peu vite volontairement pour vous montrer qu'on peut très rapidement créer une page de blog. Si jamais ça vous intéresse de reproduire exactement step by step ce que j'ai fait, vous pouvez prendre le temps de mettre en pause les différentes parties de la vidéo. Et si jamais vous avez quelques questions sur comment j'ai créé les articles, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. C'était Max TK et on se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo.